Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Génération Ouverture. Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'attendais depuis des semaines et je pense que vous aussi, c'est enfin la vidéo réception de mes cartes de chez PCA après 3 mois d'attente. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, les péripéties pour les avoir, etc. C'est compliqué. Mais il a fallu un petit peu râler, ça c'est vraiment dommage. Il faut savoir que mes cartes étaient notées depuis le 3 mai chez PCA. Aujourd'hui où je tourne la vidéo, on est le 14 juin. Donc il a fallu plus d'un mois pour encapsuler la carte et la renvoyer. Vous voyez, alors que la carte était notée depuis plus d'un mois, il aura fallu un mois, presque un mois et demi pour juste l'encapsuler et la réexpédier. On va me dire, ouais, mais ils sont débordés, etc. Oui, mais la carte est notée. Enfin, voilà, le plus long, c'est le stand-by quand la carte arrive et au moment où elle passe devant le noteur. Vous voyez, parce qu'avec le nombre de cartes qui arrivent quotidiennement, etc., si vous êtes loin dans la file, bah, vous passez, entre guillemets, loin derrière. Et pour la machine, parce qu'après je peux comprendre que pour grader, il faut recruter des gens, etc., etc., et voilà. Ça peut être long le temps de les former. Mais là, encapsuler, c'est une machine. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la capacité de production avec une seule machine, bah, d'encapsuler beaucoup de cartes, investissez dans une deuxième. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je me doute que la machine ne se trouve pas tous les jours, mais il fallait l'anticiper. Je veux dire, on est au mois de juin, depuis le début d'année, c'est comme ça c'est extrêmement long. Enfin, prenez une deuxième machine pour encapsuler 2 fois plus de cartes, et ça irait beaucoup plus vite, ça raccourcirait les délais. Et il y aurait moins de gens qui se plaindraient de PCA, et moi, c'est la seule remarque que j'ai à faire aujourd'hui, parce que les boîtiers, ils sont quali. Bon, les notes, on verra ce qu'on a aujourd'hui, si elles sont cohérentes, mais voilà, la communication et le délai de traitement, c'est vraiment les gros points noirs de chez PCA. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc il y a 3 boîtiers. Il faut savoir que j'ai envoyé que les miennes. Marco n'a pas envoyé les siennes pour finir. Il a pris entre guillemets un peu peur par rapport au délai et je pense qu'il a bien fait puisqu'il m'a plus de 3 mois pour les récupérer. Donc finalement elles dorment chez lui sous top loader. Moi elles sont parties chez PCA donc on va voir un petit peu les notes. Je pense qu'on fera les dracs au feu sur la fin. Donc ils ont changé un peu le packaging. Donc maintenant on est sur des boîtes qui se tirent directement. Donc on a la boîte avec le petit couvercle comme ça. Et ensuite, on a celle-ci. Hop là, c'est parti. Donc, on va un petit peu tout sortir. Où est-ce qu'on fait une boîte par boîte? Je ne sais pas. Hop, on va essayer de ne pas se spoil. Donc là, on en a bien 4. Voilà. Hop. Hop, c'est parti. Et on commence avec les 3 oiseaux. Donc, Elector, Sulfura, Articodin, GX Full Art. Donc voilà, j'ai envoyé celle qui était le mieux cadrée sur l'avant, comme sur l'arrière. Vous voyez, le cadrage est vraiment top. Et au niveau de la note, on a un 10. Oh, yes, ça commence super bien. On a un 10 sur la promo. Franchement, compliqué d'avoir du 10 sur ces cartes-là, hein. Mais comme je vous dis, j'ai envoyé vraiment la meilleure carte. Celle qui était pour moi le mieux cadré. Le centrage était top. Et franchement, j'attendais au moins le 9,5, mais alors 10, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Ah, on est reparti toujours avec les 3 oiseaux, mais cette fois-ci en version Wizard. Articodin, donc promo Black Star de 2000. Et on est avec un 9 pour cette carte. Alors je pense que c'est à cause du centrage. Vous voyez, donc on a le bas qui est beaucoup plus fin que le haut. Parce qu'en termes de points blancs, la carte n'en avait pas du tout. Vous voyez, 0 point blanc, 0 défaut. Je pense que ce qui joue là, c'est le cadrage. Regardez, le haut par rapport au bas et le droit par rapport à la gauche. Donc on a un 9 sur cette promo. Donc on espère avoir le trio en 9. Comme ça sera plus esthétique. Et là, on a le Elector promo Black Star. Donc pareil. Voilà, la carte est neuve, sortie de son petit sachet. Et là, on a un 9,5 pour le Articodin. Vous voyez, donc on n'a pas les mêmes notes. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pas homogène, du coup, ça sera pas joli. On verra en fonction de la dernière. Est-ce qu'on fera, du coup, le trio en 9 ou en 9,5? Ah, là, on a un sécateur platine. Donc, la carte secrète. Voilà, de platine, sortie de booster par moi-même. En termes de points blancs, on en avait un ici en haut. En fait, on en avait aux 4 coins, je pense.
Et voilà, c'est ce qui, je pense, elle aura un 9. Et c'est un 9. Mais franchement, c'est bien parce que bloc platine, c'est compliqué, hein. Platine, diamant et perle, c'est des blocs extrêmement difficiles à noter. Et donc avec un 9, franchement, c'est parfait. Pas mal de défauts d'usine, de fabrication, etc. Donc ça commence plutôt bien. Donc on n'a pas encore eu les grosses cartes. Voilà le top 3 de cet envoi, on ne l'a pas encore eu. Toc, les petits papiers, on les met sur le côté. Allez, c'est reparti. Ah bon, on en a un ici, on va le mettre de côté. On fera ça en dernier. On en a un deuxième sur le côté aussi. Et on en a un troisième, donc ils étaient à la suite. Donc ceux-là, on les laisse de côté. Et puis celle-là, je vais la laisser aussi, puisque c'est une carte que j'apprécie. C'est la seule carte Jap que j'ai envoyée sur cette envoi PCA. C'est le Pikachu de Sacha, donc Red Pikachu. Enfin, le Pikachu de Red, exactement. Et c'est une carte plutôt sympathique. Et donc là, il me reste 3 cartes dans celui-ci, avant d'attaquer les 4 grosses cartes de la fin. Ah, le petit Raichu Prime. Carte sortie de booster par mes soins, avec un beau swirl juste ici, enfin une moitié de swirl du coup. On en a même 2 sur la tranche. C'est plutôt sympathique. Au niveau de l'arrière, bah voilà, le défaut du AGSS, comme du bloc platine, etc., c'est les points blancs. Voilà, dans les coins, les 4 coins longs. Donc je pense qu'on sera sur du 8 ou du 9. Et on est sur du 8. Ça c'était attendu malheureusement pour une carte sortie de booster, à cause de ces points blancs. Maintenant, est-ce qu'un 8 est vraiment justifié alors qu'elle n'a aucun défaut hormis ses 4 coins? J'aurais peut-être estimé au moins un 9. Donc je m'attends au pire pour lui et les câbles. Donc c'est la plus basse note pour l'instant, c'est le 8. Ah, le petit Sulfura Black Star. Donc pour compléter le trio, donc là pareil, la carte n'a pas de point blanc, seul défaut, c'est son centrage. Et bah, du coup, on va découvrir ça tout de suite. 9,5. Donc on n'a que le Articodin qui est passé en 9. Vraiment dommage. J'aurais bien aimé avoir le trio en 9,5. Mais bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Et là, on va passer du coup sur le et les câbles niveau X. Donc que j'avais acheté. C'est pas moi qui l'ai sorti de booster. La carte était plutôt propre. On va le voir là, elle avait un point blanc ici. Mais hormis ça, la carte était vraiment propre. Donc je pense qu'elle aura, pour moi, elle allait avoir 7. Et elle a 8, excellent, proche du 9 pour un niveau X. Franchement, c'est la moyenne. C'est pas mal. Franchement, c'est la moyenne sur ces cartes-là. Donc très très difficile à noter le bloc platine et diamant et perle. Beaucoup de défauts d'usine. Donc agréablement surpris. Je pensais qu'elle serait revenue avec un 7. Mais là, avec un petit 8, franchement, c'est top. C'est plutôt cool. Et là, on va passer du coup avec le Pikachu de Sacha, donc carte Jap que je trouve magnifique. Franchement, ça c'est pour ma collection personnelle. Elle est incroyable. L'effet Starlight qu'on retrouve dans Yu-Gi-Oh! Donc avec l'effet de toutes les petites étoiles, qui est vraiment, vraiment sympa. Bon voilà, la carte c'est du Jap, hein, donc qualité supérieure en termes de fabrication. Et donc on est avec un 9,5. Voilà, je m'y attendais. C'était le minimum à avoir sur du Jap. Franchement top. Top, top, top. C'est Ken Sugimori qui a illustré cette carte. Pikachu de Red. Voilà, Jap Full Art en 9,5. Et là, on va attaquer le gros de la vidéo. Là où il y a le stress qui monte par rapport aux notes, parce que c'est 3 cartes sorties de booster par mes soins. Les cartes sont neuves, 100% neuves, donc le 9,5 c'est le minimum attendu. Et je pense qu'on va finir sur le occulte, qui doit être le deuxième. On va commencer par le Voix du Maître, le VMAX, et ensuite le occulte. Voilà, donc ça c'est une grande histoire d'amour avec cette carte. Le Dracofeu GX, enfin Dracofeu V, pardon, Voix du Maître, tiré 4 fois de booster par mes soins, dont 2 fois en vidéo.
2 fois ou 3 fois. 2 fois en vidéo. Une juste avant de tourner une vidéo pour une ouverture fun et une ouverture pour le plaisir. Et là, on est avec un 9,5. Yes, c'est ce qu'on attendait. Voilà, Dracofeu V, Voix du Maître en 9,5. Magnifique. Très très belle carte. Hein. Pour moi, c'est la plus belle illustration du Dracofeu ces dernières années. Au-dessus du VMAX, au-dessus du GX Shiny. Je le trouve tellement dark, en noir comme ça, noir profond avec le rouge. Enfin, franchement, magnifique quoi. La version Jap ressort encore mieux au niveau de la luminosité, etc. Vraiment une très très belle carte. Et là, le Destinée Radieuse. Donc le Dracofeu VMAX Full Art de Destinée Radieuse. Donc pareil, c'est une carte sortie de booster. Et là, on a un 9 par contre. Oh, ça fait mal. Alors, pour quelle raison? Parce que la carte est 9. Et ça fait mal. Je vois pas de points apparents. Je vois pas de défauts apparents. Il n'y a aucun point blanc, aucune micro-rayure. C'est ça que je trouve dommage, c'est que parfois on n'a pas les explications des notes. La carte est tirée de booster. Ça, je comprends pas. Bon, bah celui-ci partira à la vente, du coup. C'est vraiment dommage. Je pensais avoir au moins le 9,5. Donc on a du 9 sur le VMAX. Et là, on va passer au occulte. Donc bah voilà, qui vient du reprint. Malheureusement, le cadrage n'est pas ouf du tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, le cadrage est complètement décalé. Mais hormis ça, hormis le cadrage, voilà, la carte est mint. Sortie de booster. Vous l'avez vu en vidéo sur la chaîne. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller le voir. Réaction épique pour la sortie de ce Dracofeu. Et on est sur du 9 aussi. Oh, franchement, c'est dommage. Ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Parce que hormis le cadrage, la carte n'a rien, quoi. Franchement, c'est vraiment dommage. Pour moi, elle aurait mérité mieux qu'un 9 parce que, bah voilà, avec le défaut de cadrage à l'avant, aucun défaut de surface. Quand vous vous souvenez, le Dracofeu de Marco, il était revenu avec un point de pixel, un point noir ici. Et il est revenu 9,5. Alors là, un qui a aucun défaut de surface. Zéro défaut. Hormis son cadrage, qui revient 9. Ça fait mal quand même. Ça fait mal parce que, bah, vous voyez quoi, il y a 0 point blanc. La carte a 0 défaut. Donc franchement, mitigé cette ouverture. On attendait au moins le 9,5 sur les Dracs. Parce que voilà, pour de la carte sortie de booster, c'était le minimum espéré. Donc on se retrouve avec un panel qui va de 8 à 10. Donc 10 pour la promo, voilà, qui était la mieux cadrée à mon sens. Et j'ai bien fait de l'envoyer celle-ci. Pour le reste, c'est très mitigé. Parce que bah, voilà, les deux Dracs, franchement le 9, personnellement je ne le comprends pas trop. Maintenant, bah, voilà, je ne suis pas professionnel, il y a peut-être des défauts que je ne vois pas. Mais voilà, une explication de la note aurait été plus judicieuse à mon sens. Donc voilà, on a les 3 Dracs qui sont revenus de chez PCA. Les 3 petits Dracofeu shiny. Donc le fruit de ma collection. Magnifique. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu encore une fois. Je sais que les vidéos réception vous plaisent plutôt pas mal. Il y a un autre envoi qui sera préparé, puisqu'il y a des cartes à gagner chez PCA. Donc je l'ai déjà annoncé. Et justement, je vais vous les faire à la fin de cette vidéo. Donc je vous mettrai un petit aparté avec les cartes à gagner. Donc si vous souhaitez participer, donc il y a 2 cartes qui seront à gagner. Il y en aura une sur Facebook, une sur YouTube, pardon, et une sur Instagram. Alors, il y a déjà une qui a été remportée, donc c'est le Yveltal Amazing, qui sera gradé par PCA et qui vous sera donc envoyé au gagnant. Là, il y a 2 cartes à gagner, je vous les mettrai juste après en petit aparté de vidéo, parce que je ne les ai pas sous la main. Il y a le Kyogre Amazing et le Reshiram. Donc, le Kyogre sera gagné sur YouTube. Donc, tout simplement, vous mettez un petit commentaire, je participe. Vous likez la vidéo, être abonné à la chaîne. Et on fera le tirage au sort sûrement dans une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Voilà, on va laisser le temps de se faire la vidéo. Et bien évidemment, les cartes ne seront pas gagnées tout de suite puisqu'il y a le temps de gradation chez PCA.
Et sur Instagram, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, le lien en description. Il y aura du coup le Reshiram qui sera gagné sur Instagram. Pareil, être abonné, identifier 2 personnes et liker le post Instagram pour pouvoir participer. Donc voilà, le gagnant sera annoncé d'ici 3 semaines. Et ensuite, on enverra les cartes. Et une fois reçues, vous les recevrez du coup chez vous, gradées par PCA. Peu importe la note, ça peut être du 10, ça peut être du 9, ça peut être du 9,5. Ça arrivera chez vous. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, je vous laisse avec la petite vidéo pour présenter les 2 cartes qui seront à gagner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Donc la team, voilà, donc comme annoncé sur la vidéo qui vient de se terminer, la petite carte à gagner, donc sur YouTube, donc voilà, cadrage extrêmement propre, aucun point blanc. Il y a peut-être des chances qu'elle revienne avec un 10 parce qu'elle n'a pas de silvering et on peut voir que le cadrage est vraiment nickel. Donc c'est celle-ci qui est à gagner sur YouTube. Donc si vous voulez la gagner, 3 conditions, comme d'habitude, il faut être abonné à la chaîne, lâcher un petit like et mettre un petit commentaire, je participe. Et il y aura l'autre à gagner, donc celle-ci, je vous la montre. Celle-ci qui est à gagner sur Instagram. À très vite. Allez, ciao.